Le grand entretien avec Samuel Coe, qui est directeur général de EXP France. Bonjour Samuel Coe. On dit EXP France alors que la boîte est internationale et on dit normalement EXP. EXP. EXP, Oui, oui, EXP, bonjour oui. Michel. Alors, que propose EXP France? Alors nous sommes une agence immobilière. Nous sommes la plus grande agence immobilière intégrée au monde. Aujourd'hui avec 89 000 conseillers immobiliers répartis sur 24 pays, sur les 5 continents. Et nous sommes donc présents en France depuis fin 2020, début 2021. Donc jeune société en France, mais société plus ancienne au niveau international. Alors, quelle est l'histoire de la société? elle est jeune tout de même, puisque la création est en 2009. Donc on est devenu la plus grande agence immobilière au monde en moins de 15 ans. En France, on est d'ores et déjà 400, un peu plus de 400 conseillers au moment où on se parle, donc en moins de 3 ans. Donc on a une très très forte progression. Donc ça reste une jeune société, encore plus jeune en France, puisque le développement du modèle international s'est fait lors de ces 3 dernières années, dont nous faisons partie. Mais une société qui a su progresser et su surtout s'installer dans un paysage avec l'outil numérique comme outil natif. On ne l'a pas rajouté, mais on l'a mis dans notre ADN dès notre naissance. Vous allez m'expliquer comment ça marche. Quel est votre parcours professionnel? Comment êtes-vous arrivé là? Alors moi, je suis un pur produit de l'immobilier, ou presque, puisque ça fait 24 ou 25 ans que je suis agent immobilier, à travers différentes activités dans la promotion immobilière, à mon compte, j'ai eu des agences. Donc voilà, je dirais, peut-être une anomalie dans le paysage français, puisque je suis un pur conseiller immobilier, agent immobilier, qui aujourd'hui est à la tête d'une entreprise, d'un réseau national. Ce qui n'est pas si commun que ça, mais c'est notre ADN. Par contre, là aussi, mon fondateur, mon président aux États-Unis est un conseiller immobilier. Et dans l'ensemble des pays, il a souhaité que ce soit des gens du terrain, ou en tout cas qui l'ont connu, qui prennent le lead du pays. Alors, qu'est-ce qu'une agence digitale et comment ça marche? Ça marche de la même façon que l'agence que vous connaissez, et ça marche du reste très bien dans notre pays. On a une grande maturité aujourd'hui. Il y a plus de 180 agences totalement digitalisées en France. C'est simplement que vous n'avez pas l'agence au coin de la rue, dans la façon dont on l'entendait, et qu'on ne peut pas faire du lèche-vitrine en regardant des annonces. Ce qui est un vrai plaisir, y compris pour moi. Mais en effet, on va avoir aujourd'hui, vous le savez, je le sais, et nos auditeurs le savent, on a une recherche qui se fait principalement sur Internet. Donc le tout, c'est d'avoir les outils pour communiquer, mettre en avant, mettre correctement en marketing, le bien immobilier de nos clients. Et ça, ce sont des outils qu'on est tout à fait capable de fournir sans un local physique au coin de la rue. Et bien au contraire, on va pouvoir fournir tellement plus de services en faisant cette économie sur cette partie qui ne nous paraît pas indispensable. Je vous l'ai dit, on est la plus grande agence au monde. Et on a un vrai paradoxe, c'est qu'on a 0 mètre carré de bureau, mais y compris de siège social. Ouais. Nous vivons avec un double digital dans un métaverse qui est le nôtre. C'est une technologie qu'on a achetée et qui appartient au groupe, donc qui appartient à ses conseillers, puisque tous nos conseillers indépendants sont actionnaires de notre société, qui est cotée au Nasdaq à New York. Donc qui appartient à tout le monde. Et cette technologie nous a permis non seulement de faire d'énormes économies d'échelle, mais donc de mieux rémunérer et d'apporter plus de services et plus d'outils, plus de technologie à nos conseillers, afin qu'ils soient juste plus productifs et plus tournés vers l'humain. Parce que la finalité, elle est là. Vous répondez à un besoin nouveau. Alors, il n'est pas totalement nouveau, ça fait une bonne vingtaine d'années que la... Oui, alors voilà. Sur 20 ans, oui. Ouais. Et aujourd'hui, oui, je pense que le sens de l'histoire va dans ce sens-là, où on n'a pas forcément besoin d'un point de rendez-vous physique. Notre métier est très humain. Ce qu'il y a de sûr, c'est que alors j'ai l'habitude d'appeler ça le dernier kilomètre, mais le dernier kilomètre, comme dans la logistique, sera assuré par le conseiller en immobilier. La visite, le serrage de main, l'ambiance, le choix du produit, l'accueil du client, la négociation, tout ça, ça sera des œuvres du conseiller immobilier, ça ne changera pas. Par contre, tout ce qui est en amont en termes logistiques de ce dernier kilomètre, la production de l'annonce, la rédaction du texte, l'optimisation des photos, etc., est-ce vraiment une tâche du conseiller en immobilier, ou est-ce que ce sont des tâches qui peuvent être automatisées dans un souci de gain de productivité et de laisser plus de temps à l'humain? Je pense que c'est utile d'automatiser ces tâches et de les perfectionner via les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Où en est le marché de l'immobilier aujourd'hui? Le marché de l'immobilier, personne n'ignore qu'il est moins bien qu'il ne l'a été. Alors, j'ai cette...
j'allais dire chance, mais en tout cas d'avoir connu plusieurs périodes dans l'immobilier, des périodes fastes, des périodes moins fastes. C'est pas la première crise que je vois et que la plupart des experts voient. Aujourd'hui, nous avons une baisse qui est contenue quand même en France, même si elle est réelle. Elle arrive après une forte hausse, il faut quand même relativiser. On est un pays qui a une forte, parce que je peux comparer au niveau international, parce qu'on est très, très en contact avec mes homologues, on a un pays qui a une forte appétence pour l'immobilier résidentiel, qui est notre cœur de métier. Donc on a cette chance, on a cette véritable chance. Après, il y a eu une mutation un peu rapide, les taux d'intérêt sont remontés en flèche, aujourd'hui ça se stabilise, donc on va rentrer dans un marché beaucoup plus normatif, avec des données un peu plus connues. C'est l'inconnu qui fait peur. À partir du moment où on revient dans du connu, vous avez emprunté peut-être à 10, peut-être à 5, mais vous n'avez pas emprunté à 1 toute votre vie. C'était une anomalie d'un temps donné. Donc là, on va revenir sur un marché où on aura plus de données connues. Donc je pense que tout le monde va être un peu plus rassuré, même si il y a eu des moments plus faciles qu'aujourd'hui. On va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. EXP Realty, entreprise américaine, a été fondée en 2009 et EXP Realty France a quant à elle été fondée en 2021. EXP Realty collabore aujourd'hui avec 89 000 conseillers, dont 400 conseillers en France, et est présente dans 24 pays. Le chiffre d'affaires de l'agence immobilière était de 4,6 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une hausse de 22% par rapport à 2021. Donc Virginie nous dit que votre chiffre d'affaires est en hausse de 22%. Oui, tout à fait. Alors, c'était les données boursières. Ouais. On les annonce évidemment trimestriellement. Mais sur l'année 2022, nous avons fait plus 22% pour finir l'année en commission à 4,6 milliards de dollars. Au niveau international, bien entendu, c'est les chiffres globalisés. Sur quoi repose votre savoir-faire ? Notre savoir-faire, je pense que c'est notre volonté d'être au service de nos conseillers immobiliers. Nous sommes une plateforme de service B2B pour faire du B2B2C, donc pour aller vers le client final. Et je pense qu'on ne peut apporter du service de qualité au client final que si nous-mêmes, en tant que plateforme de service pour conseillers immobiliers indépendants, nous apportons un très haut niveau de qualité de service, de suivi. Nous sommes des fans du Net Promoter Score. On a même rentré son fondateur à notre conseil d'administration. C'est pour dire que le symbole est fort. Donc on se fait noter par nos conseillers très régulièrement. On prend en compte, on a un conseil des ambassadeurs européens, mondial, qui sont des agents qui nous font remonter depuis le terrain directement à la haute direction générale, à la présidence. Donc voilà, je pense que l'avis des conseillers et le retour terrain est essentiel. Il faut rester en mode start-up même quand on est grand, pour pouvoir être proche du terrain. Vous êtes grand, vous êtes une société cotée au Nasdaq, c'est assez rare. Qui sont vos clients ? Alors les clients finaux, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais. C'est tous les acheteurs et vendeurs français qui veulent nous solliciter et tous les acheteurs et vendeurs dans les 24 pays où nous sommes implantés, voire même plus. Alors moi, quand je veux acheter un bien immobilier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je vais dans une agence et là, vous n'avez pas, il y a pas le bâtiment où je vais vous rencontrer. Comment je fais ? Non, alors je ne sais pas si vous allez dans une agence. Alors si vous me le dites, je vous crois par définition, mais il se trouve que vous allez probablement surtout repenser à quelqu'un dont on vous a parlé. Oui. Et là, on rentre l'humain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc vous allez peut-être vous dire, ah mais j'ai ma cousine qui m'a dit qu'elle avait vendu, je lui passe un texto ou je lui passe un SMS. C'est plus comme ça, ouais. Et en fait, et c'est là le cœur du métier. Et nous, on croit beaucoup à l'humain. Et donc, on travaille, y compris avec des agences qu'on est capable d'hybrider aujourd'hui dans notre réseau mandataire. On est capable d'avoir des agences physiques qui viennent chez nous, mais elles vont garder leur nom. Et j'appuie sur ce moment non parce qu'en fait, le co-branding est une de nos particularités qu'on met en avant, où votre nom, vous, Michel, c'est plus important que EXP. Donc, Michel Immobilier, Powered by EXP en petit, est plus important que EXP en grand, et Michel disparaît. Pourquoi ? Parce que c'est Michel qu'on appelle. Et c'est non pas EXP. Et en fait, la marque est moins importante que le conseiller qui maille le terrain, qui maille le territoire, qui a son expertise locale dans sa zone de chalandise et qui a su démontrer sa notion de service, peu importe l'équipe pour laquelle il travaille. Là, si on ramène ça au sport, c'est pas l'équipe qui est important, c'est le joueur. Donc on est très attaché aux joueurs. Et on veut des joueurs de premier niveau qui sont chez nous. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on pénètre le marché plus facilement. Et très sincèrement, c'est rarement en vous déplaçant au hasard dans l'agence de quartier où vous avez repéré quelque chose, mais c'est peut-être pas ce qui vous conviendra. Donc On a vu que votre chiffre d'affaires était en hausse de 22%. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ?
Alors, je ne suis pas habilité à parler des objectifs boursiers parce que Non, mais c'est objectif de développement. Alors, nos objectifs de développement, ils sont clairement d'être encore plus leader que nous le sommes. Aujourd'hui, on a des réseaux de franchises qui sont plus importants en termes de volume que ne l'est UXP en tant qu'agence indépendante, ce qui est notre particularité. Donc, on veut conquérir encore des pays, des parts de marché dans chaque pays où nous sommes implantés. En France, on est au début de notre croissance. On a passé le stade du nouveau-né. Nous sommes 400, un peu plus 430 conseillers aujourd'hui en France, en 2 ans et demi. Voilà, mais on est au début de notre croissance. On sera probablement bien plus nombreux d'ici 2 ou 3 ans quand on se reverra. Merci beaucoup. Merci à vous.